Et coucou toi! Aujourd'hui on fait de la pâte à tartiner maison car je sais que c'est ton rêve le plus fou et inavoué. Ça te prendrait une grosse demi-heure et on pourra avoir 2 gros pots avec les quantités que je vais te donner. Alors en gros c'est une recette très simple en 2 étapes. La première c'est qu'on fait un praliné. Un praliné c'est un mélange de caramel et de fruits secs qui va donner une pâte. C'est ce qu'il y a dans Paris-Brest. Et la deuxième étape, c'est qu'une fois que le praliné est fait, on ajoute le chocolat fondu, le cacao et l'huile de noisette et ça nous fait notre pâte à tartiner. Alors pour ça, il te faudra des noisettes. Moi j'ai rajouté quelques amandes parce que j'avais pas assez. Du sucre, du cacao non sucré, du sucre glace, du chocolat au lait, de l'huile de noisette et de la fleur de sel. Tu commences par préchauffer ton four à 160. Et sur une plaque allant au four, tu viens déposer tes noisettes. Et on va les torréfier pour une quinzaine de minutes. Deuxième étape, le caramel à sec. Donc tu prépares une plaque avec du papier cuisson et on va passer à la cuisson du caramel. Donc le secret du caramel, c'est de ne pas ajouter tout le sucre d'un coup. Tu mets une fine couche, une fois que ça a commencé à fondre, on ajoute le reste. Et tu fais chauffer à feu vif. Je t'avais déjà montré comment faire un caramel à sec dans la vidéo du caramel au beurre salé et aussi dans celle du crumble et pommes. Donc tu peux aller les voir si tu as envie. En fait l'idée c'est qu'on va pas utiliser de cuillère en bois pour pas faire de choc thermique. Donc si tu as besoin de remuer, tu le fais à la main. Et sinon globalement tu touches pas. Donc là tu vois ça commence à fondre. On va pouvoir ajouter, et là aussi. Mais vraiment doucement, n'ajoute pas trop de sucre d'un coup. J'attends bien que les cristaux fondent avant d'en rajouter de nouveau. J'ai baissé pour être à feu doux parce que ça colorait trop vite. Quand ton caramel est prêt, donc pas trop coloré, tu viens le verser là. Et on va attendre qu'il refroidisse. Il va devenir cassant comme du verre. À la sortie du four, tu prends un torchon propre et on va venir retirer la peau des noisettes. Je vais te montrer. Donc, tu viens refermer le torchon et malaxer ce petit pochon. Et en fait, la peau va partir toute seule. On retire la peau parce qu'elle est amère. Tiens, regarde. Tu vois ? Et tu mets tes noisettes ou tes fruits secs décortiqués dans le meilleur blender dont tu disposes. Is recorded on 2 separate tracks, each one giving special emphasis to certain sections of the orchestra, as heard from those positions. Now, when played back simultaneously on 2 separate systems. Donc on va faire fondre le chocolat au lait au bain-marie, Caroline. Et du coup on ajoute de l'eau dans la casserole dans laquelle tu avais fait ton caramel, comme ça fait la vaisselle en même temps. On met à feu vif. Tu vois, le caramel a bien refroidi, on dirait vraiment du verre. Attention, ça coupe. Tu viens de casser et on va le mixer avec les fruits secs. Donc là, je t'explique. On va mixer pendant un moment. Au début, ça fera de la poudre, ça s'appelle le pralin. Ensuite, on continue de mixer, ça va devenir une pâte puisque l'huile contenue dans les noisettes va commencer à sortir. Et ce sera du praliné. Tu vois, là, on est à l'étape du pralin. C'est méga bon juste à manger comme ça ou à mettre sur des gâteaux. Donc là, on a mixé un peu plus et tu vois que ça commence à être un peu humide. Il faut continuer. Donc là, tu vois, on a une pâte. Si tu veux que ta pâte à tartiner soit crunchy, tu peux t'arrêter à cette étape. Si tu veux qu'elle soit bien lisse, on continue à mixer. Moi, je vais continuer à mixer. Donc là, on a un praliné bien liquide, relativement lisse. On va ajouter l'huile de noisette pour que ce soit encore plus lisse. On va mixer un coup. On ajoute le sucre glace. On mixe et on va pouvoir ajouter ensuite le chocolat au lait. C'est parti! Donc,
On vient ajouter le chocolat au lait fondu. Reste plus que le cacao non sucré et une pincée de fleur de sel. Je sais ce que tu te demandes, combien de temps ça se conserve? À température ambiante ou au frigo? Eh bien, on va dire que ça se conserve 2 mois, mais je sais que nous, personnellement, ça va à peine durer 1 semaine. Et tu peux le garder dans ton placard à température ambiante. Là, ça peut sembler très liquide, mais demain matin, pour étaler sur tes tartines, ce sera parfait, puisque le beurre de cacao va figer un petit peu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, partager, commenter, et nous rejoindre surtout sur Instagram. L'Instagram, c'est Cooklem, et j'y partage des petites recettes. À bientôt!